Au jour de la Pentecôte, juste avant de quitter cette terre, Jésus s'adressait à ses disciples qui étaient là, mais il voulait aussi s'adresser à ses disciples qui suivraient, c'est-à-dire à nous autres. Et la parole qu'il leur dit, qu'on entend dans l'Évangile de ce matin, c'est « Recevez l'Esprit Saint ». Jésus voulait que tous ses disciples reçoivent l'Esprit Saint. Et même si Jésus connaît très bien l'être humain, il connaît les fragilités des êtres humains, Jésus était convaincu que les êtres humains seraient capables d'accomplir des merveilles s'ils se laissaient inspirer par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, on l'a, donc on est capable d'accomplir ces merveilles-là. Et dans la lecture des Actes des Apôtres, on est encore plus précis. Quand l'Esprit Saint arrive, on dit « Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint ». C'est une façon de dire l'Esprit Saint, c'est pas réservé à un petit groupe à part, ça, là. C'est pas réservé à une élite. L'Esprit Saint, c'est pas réservé aux évêques, aux papes, aux curés, là. C'est pour tout le monde, ça, cette affaire-là. Et quand on prend le temps d'écouter l'Esprit Saint, il peut arriver des surprises dans notre vie. C'est un beau message qu'on nous adresse ce matin. Et dans le refrain du psaume, on disait « Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. » On pourrait dire « Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de mon cœur. » L'Esprit Saint, c'est celui qui peut nous étonner, nous surprendre. Et quand on prend le temps de l'écouter, de ne pas étouffer ça, parce que c'est à l'intérieur de nous que ça se passe, l'Esprit Saint nous amène à sortir de notre zone de confort, de sortir de mes petites habitudes. C'est bien que j'ai des habitudes, mais j'espère que je ne suis pas en train de figer dans mes habitudes. L'Esprit Saint, c'est celui qui me pousse à accomplir ce que j'appellerais des folies de Dieu, des folies d'amour. Et pour moi, c'est quoi des folies de Dieu, des folies d'amour? Ce sont des gestes que c'est vrai que je ne pose pas quotidiennement, ce n'est pas dans mes habitudes, mais l'Esprit me pousse à sortir de ça pour dire « Hey, tu as une belle chance de faire du bien, tu as une belle chance de poser un beau geste, tu as une belle chance de dire une belle parole. » Ça, pour moi, c'est l'Esprit qui nous parle dans ce temps-là. Et notre rôle à nous, c'est de ne pas étouffer ça. Vous savez, c'est normal, on vit, c'est normal qu'on ait nos habitudes, on les a toutes nos habitudes. C'est normal qu'on ait des rituels dans notre vie. Ce qui serait moins brillant, c'est que notre vie devienne figée comme un bloc de ciment. Je me suis levé un matin, je passais sur le piton, je sais ce qui va arriver jusqu'à temps que je me couche ce soir. Ça pue la lune. Je vous donne un exemple. Moi, je peux vous dire que mon petit déjeuner du mardi matin ressemble beaucoup à mon petit déjeuner du mercredi matin, qui ressemble beaucoup à mon petit déjeuner du jeudi matin. Je ne continuerai pas longtemps, là. Moi, chaque matin, c'est facile. Je me prépare un bol de céréales. J'ai des céréales de grains entiers. Je mets des noix, là. Je mets des raisins secs là-dedans. J'ai même des graines de lait moulues là-dedans. J'ai tellement l'habitude, même si je ne suis pas réveillé, je suis capable de faire mon bol de céréales. Puis le lendemain matin, je recommence. Je ne vous donnerai pas toute ma recette, mais c'est pour ça que vous avez un curé pétant de santé. Mon bol de céréales, c'est très bien. C'est une habitude, puis je veux la garder. Mais j'espère que l'ensemble de ma vie n'est pas rendu comme mon bol de céréales. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire avec moi, là. Il n'y a plus rien qui va bouger. Il n'y a plus rien qui va changer. J'espère qu'il reste encore un peu d'espace dans ma vie pour la créativité, pour les surprises de la vie, pour les élans du cœur. J'espère qu'il reste encore de la place dans ma vie pour des folies de Dieu, pour des folies d'amour. Et en cette fête de la Pentecôte, on se fait dire, c'est l'Esprit qui nous inspire ça, là. Mais le danger, nous autres, on est sur le break-à-bras. Comme hier, comme demain, comme après-demain. L'Esprit dit, hey, y a-t-il moyen de bouger ça? Et d'être à l'écoute de l'Esprit, ça nous fait poser des gestes dont on est tellement fiers. Je pensais vous donner l'exemple d'une personne qui, au cours des dernières semaines, elle a fait une folie d'amour. Il y a une folie d'amour qui a eu un grand impact sur beaucoup de personnes. C'est-à-dire que l'Esprit l'a poussé
à sortir de ses petites habitudes, sa vie bien rangée. En Italie, il y a une émission de télévision, comme il y a dans plusieurs pays, qui s'appelle The Voice, la voix en français. Et cette semaine, les autres, ils terminaient jeudi l'émission. Et celle qui a gagné, c'est une concurrente qui a vraiment réussi à séduire le cœur des Italiens. Les gens ne pensaient jamais qu'il y avait une réaction comme ça. Celle qui a gagné, là, c'est une jeune religieuse de 25 ans, qui s'appelle Sœur Christina. Et vous savez comment ça commence, l'émission La Voix? Vous avez les 4 juges qui vous regardent, vous autres, là, et la chanteuse est en arrière. Puis la sœur, elle a participé pour le vrai, là. On dit qu'elle n'a pas fait une toune de sacristie, là, elle a fait une vraie chanson américaine d'amour. Puis là, les juges étaient là, puis ils voyaient la réaction de la foule, puis quand ils se sont retournés, aïe aïe! Cette jeune religieuse de 25 ans-là est habillée avec son costume de religieuse, là, son voile noir, sa croix des coups, ses gros cils noirs comme d'habitude. Et les gens n'en revenaient pas. Et on a essayé d'étudier qu'est-ce qui fait que cette religieuse-là a eu un impact autant que ça dans le public. Elle était vraie, était simple, était naturelle. Elle n'a jamais cherché à faire comme un autre. Et cette semaine, jeudi, c'était la fin. Vous savez, ils sont toujours jumelés à un coach, puis le coach qui avait, hey, c'était un rocker tatoué d'un bord à l'autre, ce gars-là. Là. Puis c'est lui qui a accompagné la religieuse pendant tout le programme de Voice. Puis quand elle a gagné cette semaine, ben, comme on fait toujours, on remercie. Ben, merci à mon coach, le tatoué. Là. Puis elle a levé son bras au ciel, puis elle a dit merci à lui, qui m'a inspiré. Là. Et vous savez ce qu'elle a fait juste avant de descendre la scène? Elle a dit on va réciter un autre Père. C'était l'émission de Voice, on va réciter un autre Père. Et je trouvais ça beau parce que cette religieuse-là, elle disait, mais vous savez, ben, je écoute ce que dit le nouveau pape. Et le nouveau pape, il dit, ben, sortez donc de temps en temps. Trouvez-vous donc des nouvelles façons d'évangéliser. Ben, dis-moi, mon don, c'est chanter. Fait que je suis venu ici pour chanter. On pourrait se dire que l'Esprit Saint l'a amené à sortir de sa zone de confort. Elle ne fait pas ça tout le temps, cette religieuse-là. Ben, j'ai hâte de retourner avec mes élèves, moi, là. Elle s'est laissée déranger. Et d'après moi, on peut dire que l'Esprit Saint il a fait agir d'une façon, elle a fait une folie d'amour. Pour moi, c'est ça qui fait l'Esprit Saint dans notre vie. Vous savez, quand on fête la Pentecôte, tous les textes nous rappellent, bon, le tout début, la première Pentecôte, mais c'est pas ça qui est plus important. Est-ce qu'on croit ce matin que l'Esprit de Dieu souffle encore dans notre monde à nous autres? Est-ce que je crois que l'Esprit Saint souffle dans mon cœur? Ça se pourrait que l'Esprit Saint vienne déranger Jacques au-delà de son bol de céréales. Est-ce que Jacques est encore... Y a-t-il moyen? Y a-t-il encore assez malléable, ce gars-là, qu'on fasse de quoi avec? C'est ça que l'Esprit Saint nous demande ce matin-là. Et je trouve qu'il faut avoir les yeux ouverts aussi pour voir que dans notre monde, moi, je crois que l'Esprit Saint est en train d'agir. Des fois, peut-être qu'on ne regarde pas toujours à la bonne place. La fin de semaine passée, je regardais, j'ai vu des extraits à la télévision, il y avait ce qu'on appelle l'opération Enfant Soleil. Et je me suis dit, c'est des folies d'amour, c'est des gens qui acceptent de dire, on va passer du temps pour soutenir des enfants malades et leurs parents. Moi, je crois que l'Esprit Saint souffle dans le cœur des personnes qui s'occupent de ça. Vendredi soir passé, je suis allé derrière le centre culturel ici à Saint-Hyacinthe. Il y avait ce qu'on appelle la marche, on appelle ça le relais pour la vie. Il y avait du monde là, s'il vous plaît. Ça m'a impressionné de voir toutes ces personnes-là qui se sont déplacées pour soutenir des gens qui ont à lutter pour le cancer. Puis il y avait la marche, il y en a qui marquaient, moi ça fait 10 ans que je m'en suis sorti. Ça fait 15 ans que j'ai eu le cancer. Je trouvais ça beau parce que souvent ils marchaient avec quelqu'un qui les a accompagnés dans cette situation-là. Ça demande d'organisation, là, tout ça. Je me suis dit, ça c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de souffler. Et ce matin, on se fait dire, quand l'Esprit de Dieu, on parle d'une folie d'amour, là, ça peut être des choses toutes simples. Est-ce que c'est encore possible cette semaine que l'Esprit vienne changer une virgule dans mon horaire? C'est encore possible cette semaine que l'Esprit de Dieu me fasse faire un croche à un moment donné pour aller voir telle personne, juste pour l'encourager, juste pour dire que je ne t'oublie pas. Juste un croche pour donner du bien, faire du bien autour de moi. Et pour moi, c'est ça, la fête de la Pentecôte. De croire que l'Esprit Saint me parle, et c'est pour ça que je veux l'écouter.
Alors, en cette fête de la Pentecôte, on est venu rencontrer l'Esprit de Dieu. Et pendant la célébration, moi, je demande que Dieu vous dérange. Je demande que Dieu vienne brusquer vos habitudes, qu'il vienne changer votre horaire cette semaine. Et on pourrait se demander, est-ce que c'est encore possible que l'Esprit de Dieu vienne me faire des folies d'amour cette semaine, des folies de Dieu?